Bien, le 8 août 1943, c'est le jour de l'arrestation de ma mère et mes frères. Ce jour-là, le pasteur Charlet vient avertir ma mère qu'elle a été dénoncée, qu'elle va être arrêtée et qu'il faut à tout prix qu'elle s'en aille. Ma tante arrive au même moment pour la prévenir aussi, mais malheureusement, les Allemands et la police française arrivent à leur tour et demande à ma mère si c'est bien Madame Drahi. Elle dit oui. Les enfants qui sont derrière elle sont ses enfants. Elle dit oui et elle s'adresse au pasteur en disant « Et vous, qui êtes-vous » ? « Je suis le pasteur de l'église du Tabernacle. » Et la dame à côté de vous, il a la présence d'esprit de dire « Cette dame est une de mes employées » alors que c'est ma tante. Et le petit garçon qui est à côté d'elle, c'est son fils. Il lui dit « Eh bien, vous partez ou sinon je vous embarque. » Il prend ma tante et mon frère et il s'en va avec, ce qui fait que mon frère a été sauvé à ce moment-là. Par contre, les trois autres frères, malheureusement, sont arrêtés avec ma mère et sont emmenés à Drancy, puis à Auschwitz, où ils ont été déportés et où ils sont morts. Bien, en ce qui me concerne personnellement, moi j'étais à l'hôpital, j'avais attrapé la tuberculose. Ma sœur a échappé parce qu'elle était déjà là où nous allons être cachés, c'est-à-dire une petite colonie de vacances à Troyes, dans l'Aube. Et mon frère, lui, a échappé du fait qu'il a été sauvé par le pasteur Charlet, qui l'a enlevé des mains de la police française et des Allemands, ce fameux 8 août 1943. Bien, c'est-à-dire que le début de cette histoire, c'est une indemnisation allemande qui nous a été octroyée en tant qu'enfants cachés. Mais il fallait que l'on prouve que nous étions des enfants cachés. Et mes recherches ont été faites justement pour connaître mon histoire que j'avais complètement éteinte. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé Monsieur Funet et Madame Funet, ces deux personnes qui nous ont cachés jusqu'à la fin de la guerre. Eux, malheureusement, étaient décédés et j'ai retrouvé leur fille. Et de ce jour, l'indemnisation ne m'intéressait plus, c'était surtout le fait d'honorer ces gens qui avaient risqué leur vie, en fin de compte, pour nous sauver tous les trois. Et j'ai retrouvé leur fille et mon combat a été de faire en sorte qu'ils soient honorés par la médaille des justes parmi les nations que donne l'État d'Israël. Bien, c'était justement le fait de répondre à cette indemnisation que nous octroyait l'État allemand. Parce que c'est vrai que jusqu'à 2007, j'avais complètement éteinte ma mémoire. C'était du passé, j'étais l'état d'orphelin, mais ça s'arrêtait là. Et c'est en 2007, pour répondre à cette indemnisation, que je me suis posé la question pour la première fois. C'est vrai, comment tu as survécu à la guerre alors que tu n'avais que 3 ans, qui t'a caché où tu étais. Et ces recherches et surtout le nombre de documents que j'ai retrouvés qui m'ont permis en fin de compte d'écrire cette histoire. Je l'avais écrite en fin de compte pour ma famille, mais j'ai été incité à l'écrire pour faire connaître l'histoire d'un enfant caché. Et le manuscrit que j'avais présenté à M. Serge Klarsfeld l'a intéressé à tel point qu'il m'en a demandé d'en faire la préface en disant que mon histoire était très représentative des enfants de l'après-guerre. Non, je n'ai aucun règlement de compte à faire. Ceux qui ont tué mes parents ne sont plus en vie et au contraire, j'ai eu de très bons rapports avec plusieurs personnes allemandes et qui m'ont même engagé à écrire mon histoire.
Non, ce n'est pas un règlement de compte, c'était simplement pour expliquer ce que j'avais vécu, les conséquences de la perte de mes parents, l'espoir de toujours éventuellement les retrouver, jusqu'au jour où je suis allé au mémorial de la Shoah, où j'ai vu inscrit sur les murs le nom de mes parents. C'est surtout aussi pour faire comprendre à certains, enfin, aux enfants de maintenant, ce qu'a pu être la guerre pour les conséquences de la guerre pour un enfant orphelin qui n'a pas ses parents. Et puis aussi surtout pour dire à ces enfants que malgré le fait que je n'avais aucun repère, que j'ai commencé dans la vie avec rien du tout, eh bien j'ai quand même réussi à me faire une belle vie.